Et ce titre, Déconner, titre qui fait partie intégrante du répertoire antillais et qui aura été l'une de ses plus belles réalisations, hein, on s'en souvient, et que mon invité doit connaître, puisque je l'entends fredonner ce titre. Hein. Elle a peut-être dansé, et même pourquoi pas, elle a peut-être interprété ce titre. Non, pas encore, mais j'aime beaucoup Eric Bruta et j'aime beaucoup le zouk. Oui. Voilà, Eric Bruta qui a une sacrée expérience, hein, déjà à l'époque de Tableau numéro 2 aux côtés de Francky Vincent, après les Vikings, etc. Il a poursuivi son petit bonhomme de chemin, il nous a quittés il y a déjà 5 ans, c'était en 2014, hein, ça va très vite. Ça passe vite, ouais. Voilà. Elle a découvert une passion pour la musique et le chant, c'est l'étoile du jazz. Vocal, dit-on, elle en est fière. Tricia Evie est en synergie ce soir. Bonsoir Tricia. Bonsoir. L'étoile du jazz vocal qui a su séduire un large public, c'est surtout ça, hein, la satisfaction. Ah bah, moi, je suis très heureuse de justement séduire le public. C'est toujours chaque soir, c'est un challenge puisque le public n'est jamais acquis. Et donc de le voir ensuite apprécier, chanter avec moi et me parler ensuite, c'est toujours un bonheur. Apprécier chanter avec toi tes compositions, mais quelques standards aussi. Hein, oui, je leur fais chanter ouais. sur tout, à peu près tout en fait. Ouais. Composition ou standard. L'essentiel c'est qu'on partage un moment ensemble. Une relecture inspirée de titres très connus, facile hein, pour ce public, déjà conquis. Tu me disais, pas forcément conquis, mais à mon sens, oui, quand même. Je dis, après, peut-être que dans cette tournée-là, les gens qui viennent, la plupart me connaissent déjà, donc ils viennent, ils viennent parce qu'ils aiment, mais il y en a aussi beaucoup qui viennent et qui ne connaissent pas. Donc voilà, je pars jamais, mais à tous les niveaux dans ma vie, je ne prends jamais rien pour acquis en fait. Ce qui m'évite de me reposer sur mes lauriers ou d'être dans un... et d'être dans un perpétuel travail. Je suis dans un challenge où je me dis, j'essaye de... Même par rapport à moi-même, j'essaye de faire de nouvelles choses. Je chante des morceaux différemment chaque soir. J'essaie de nouvelles choses, d'explorer de nouveaux chemins harmoniques et mélodieux. Et tu pourras entonner quelques extraits ce soir, toujours en jouer. Hein. Je te connais assez bien pour le savoir au fil de l'interview. Déjà, tu peux, allez, pourquoi pas nous donner un petit intro comme ça pour commencer. Ah, mais allez, oui, ouais, pourquoi pas, Tricia. Oui. Comme ça, là, d'un coup. Bon, allez. Non, mais... ce sera pour tout à l'heure. Ah, tu es sûr oui, prends parce ton que je temps. commence à être prête, là. Ah, ben vas-y, allez. Dis-moi ça qui qu'a passé, doudou, pas gentil pis moi pas qu'à comprendre rien, et moi plein chagrin. Nous t'es tellement aimé nous pas t'es qu'à quitter nous, et en dehors de nous, aïe pas t'es qu'à exister. Vraiment pas gentil à présent, doudou, dis-moi, tout ça qui m'a fait ou qui si mal, ou quitter moi. Peut-être que l'amour nous jadis trop longtemps. C'est pour ça je dis ou envie remplacer moi. Tricia Evie, l'étoile du jazz vocal. Une génération, Tricia, de musiciens vit encore dans la nostalgie de cette grande époque créatrice hein, et s'approprie encore ce répertoire de l'époque. Est-ce que ce répertoire représente pour ces gens-là une sorte de passage obligé hein? Tu y es dedans, un petit peu quand même, oui. Alors moi je dirais que c'est important de connaître les bases, de connaître ses racines en fait, et les racines musicales. En fait, ça permet d'avoir je le disais tout à l'heure dans une masterclass que je viens de faire à ProMusica, que c'est important de... Non, je disais ça ce matin au Moule, parce que j'ai fait 2 masterclass aujourd'hui, et que c'est important en fait de connaître les classiques pour enrichir son répertoire. En fait, le cerveau, c'est comme un ordinateur, mais puissance 90, puissance 100, et il a besoin d'être nourri et d'avoir plusieurs choses dans sa base de données pour ensuite retranscrire et redonner ensuite par des compositions. On dit souvent rien ne se crée, tout s'en transforme. Et voilà, plus on entend des choses dans son enfance, plus on écoute de styles différents, plus
plus on écoute de musique, et plus on a de vocabulaire. Voilà. Très bien. Alors, ton premier album, c'était en 2010. Beginning. Beginning. Voilà, une jeune dame qui arrive, qui s'installe dans ce milieu. C'était le début. Voilà. Beginning. Oui. Allez, en résumé, hein, quand on revient sur cette période musicale. C'est une période assez, c'est assez intense. Ça a été très vite puisque je suis arrivée en 2006 à Paris. J'ai rencontré des musiciens dont le groupe de David Facker en 2007 et je suis devenue professionnelle en 2010. Ce qui fait que j'ai commencé à tourner assez rapidement, à faire des concerts, à faire des tournées très très vite en fait. Donc c'est assez intense, c'est passé très vite. Et voilà, c'est une super période. Ouais, j'ai rencontré des musiciens qui m'ont tout de suite pris sous l'oreille et qui m'ont pris à leur... qui t'ont protégé aussi un petit peu quand même. Qui m'ont protégé, ouais. Qui m'ont aussi... qui m'ont pris comme une égale, quoi, une personne qui a la même valeur qu'eux et ils m'ont pas regardé de haut. Donc ça t'a rassuré. Ouais. Voilà. Une carrière solo et tu sors après un deuxième album en 2013. Hein, oui. C'est plutôt rapproché, on dira. Hein, là, tu es vraiment dans le rythme. Ouais. En 2013, ça s'appelle Meet Me. Voilà, c'était cette fois-ci, parce que le premier album c'était en trio, celui-là je l'ai fait, alors j'ai deux musiciens avec moi, hein, je ne suis pas en solo sur l'album, mais je l'ai vraiment, j'ai choisi mon studio, j'ai choisi mes musiciens, j'ai choisi mes morceaux, je l'ai produit moi-même. Donc voilà, c'était mon premier pas dans l'entrepreneuriat. Production personnelle de jazz, des morceaux du patrimoine antillais également. Aussi des compositions, quelques compositions. Et des concerts, de nombreuses tournées aussi. Beaucoup. J'ai beaucoup voyagé depuis toutes ces années. J'ai vraiment de la chance de voyager grâce à mon métier, de rencontrer des gens partout dans le monde et de voir que la musique c'est vraiment universel et que la Beguine a sa place dans le panthéon de la musique mondiale, quoi, en fait, parce que ça touche dans tous les pays où je suis allée. Je suis allée en Biélorussie dernièrement, où les gens, la Beguine, ça leur parle énormément, quoi. Et tu en es fier. Oui. Donc tu possèdes aujourd'hui un registre vocal impressionnant, une parfaite maîtrise hein, de ton art, tout simplement. Es-tu inscrite dans cette lignée des grandes voix du jazz et de la Beguine Comment est-ce que tu te situes? Je pense pas que ce soit à moi de le dire. Oui, mais enfin, moi, j'essaie juste de porter ma pierre à l'édifice, de montrer ma vision aussi de cette musique, parce que je pense qu'on a tous quelque chose à apporter. Je n'essaye pas d'être la grande voix du jazz, la grande voix. Je pense qu'on a tous des voix différentes. On a toutes... tu en es une. Je lisais un post que Maddy Orsinet a posté sur Facebook où elle parlait de toutes les chanteuses qu'elle connaît et elle nous remerciait en fait, elle nous mettait en avant. Et voilà, il y a plein de belles voix en Guadeloupe, plein de belles voix en Martinique. Donc voilà, je suis une parmi tant d'autres. Et 2018, l'an dernier, un nouvel album, le troisième, qui réunit le jazz et la Beguine une nouvelle fois. Voilà, vraiment. Et là, c'est une nouvelle expression à mon sens. Oui, parce que cette fois-ci, je voulais vraiment montrer que pour moi, ces deux musiques ont la même valeur. Leur donner leur place, les mettre en avant harmoniquement, mélodiquement et aussi au niveau des paroles. Donc c'est assez épuré, c'est assez intimiste, c'est piano-voix sur 4 morceaux, piano-voix contrebasse sur 4 et piano-voix sur violoncelle sur 4 morceaux. Ah oui, très bien. Osawa, le nom de l'album, hein, c'est ça. C'est le 4, hein, ça. C'est le 4, ça. Oui, moi je disais ça sature le son. Non. J'entends bien au casque. Au casque. Le curseur est monté trop haut ou pas? Non, mais c'est là, c'est là. Ah non, c'est pas mon niveau. Hein? D'accord. Non, au niveau, c'est bon. Là, c'est un retour de merde, ça.